Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode consacré à l'apprentissage de l'assembleur Z80 sur Amstrad CPC. Pour rappel, le but de cette série de vidéos est de vous donner les bases nécessaires pour développer des petits jeux en mode caractère sur cette machine. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment afficher une variable numérique à l'écran. Petit rappel en basique. En basique, on peut déclarer une variable de type score et à l'initialiser avec la valeur 100. Et ensuite, via la commande print, si on décide de mettre print score, la valeur 100 s'affiche bien. Eh bien, il faut savoir qu'en assembleur Z80, du moins sur le Z80 de l'Amstrad CPC, on n'a pas de possibilité d'afficher directement la valeur d'une variable à l'écran. On dispose bien du vecteur EBB5A pour afficher des caractères, mais ce sont uniquement, c'est un caractère déjà, un seul, et qui plus est, c'est juste des caractères texte. Donc on ne peut pas afficher de valeur numérique. Et pourtant, on en aurait bien besoin dans la programmation d'un jeu, notamment pour afficher justement notre score, ou bien le nombre de vies dont on dispose, ou la vie sous forme de pourcentage, etc., etc., etc. Comment faire alors? Eh bien, on va quand même utiliser le fameux vecteur EBB5A, mais on va créer une fonction spécifiquement pour décortiquer le nombre à afficher, chiffre par chiffre, et nous allons convertir chaque chiffre en caractère à afficher à l'écran. Dans notre exemple aujourd'hui, je vais déclarer une variable score, une variable qui sera une variable 16 bits, et nous allons l'afficher. Attention, du fait que la variable est 16 bits, je vais être limité par la valeur maximale d'un registre 16 bits, à savoir 65 536. Je ne pourrai pas afficher un score au-delà de cette limite. Donc dans notre programme, nous allons repartir comme d'habitude. Voilà, sur notre org E4000. Puis nous allons déclarer une variable que l'on va appeler score. Alors je vais grossir un petit peu encore. Voilà. Du fait que c'est une valeur 16 bits, là je vais mettre DW pour passer. Donc DW signifie que je déclare un word. Et après je vais donner une valeur que je vais mettre 2, 3, voilà, 23 456 par exemple. Je vais charger dans HL alors là, voilà, je vais charger dans HL de ma variable score, et nous allons maintenant regarder au niveau algorithme ce que va faire notre programme. En gros, comment ça va se passer? On va partir de notre nombre, 23 456, et on va, chiffre par chiffre, le décortiquer. C'est-à-dire que, par exemple, pour le premier chiffre, le chiffre 2, donc le chiffre des dizaines de milliers, notre programme va faire en sorte de calculer le nombre de dizaines de milliers qui composent notre nombre. Une fois qu'il aura calculé cela, on va afficher le caractère correspondant au 2, puis on va ensuite passer aux dizaines de milliers, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc si on prend depuis le début, on va prendre l'histoire des dizaines de milliers. Voici ce que va donner l'algorithme. On va charger dans BC le chiffre 10 000, qui va nous permettre de calculer le nombre de dizaines de milliers qu'il y a dans notre nombre. Et en parallèle, notre registre A, on va l'initialiser avec le caractère qui se trouve avant le 0. Là, si je reprends la table ASCII du CPC, en chargeant dans A le caractère 0, mais auquel je vais retrancher derrière -1, je vais me positionner en fait ici. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va calculer le nombre de dizaines de milliers, et ainsi de suite pour les autres chiffres, on va augmenter au fur et à mesure notre compteur dans A pour arriver au caractère qui correspondra au chiffre que l'on souhaite atteindre. Donc on charge dans BC notre chiffre,
donc dans notre cas, les dizaines de milliers. On se place juste avant le caractère qui se trouve avant le caractère 0, à l'aide de la commande a égale 0 entre cote moins 1. On a chargé dans HL notre score. Eh bien, on va retrancher une première fois le chiffre qui se trouve dans BC, qui fait que de 23 456, je vais passer à 13 456. Et on va tester ce qu'on appelle la carry. La carry, pour rappel, c'est un flag qui appartient au registre F et qui détecte si on fait une retenue lors de l'opération. Donc dans notre cas, lorsqu'on retranche BC de HL, on regarde si on déborde et si la carry passe à 1. Si ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas, en fait, en retranchant 10 000, ici, j'arrive à 13 456, donc j'ai pas de retenue. Si je le fais encore une fois, je vais passer à 3 456, là j'ai toujours pas retenu. Par contre, si j'enlève à nouveau 10 000, à 3 456, là je vais avoir une retenue. Puisque si vous faites l'opération manuellement, comme on avait appris à l'école quand étant petit, on va devoir faire une retenue pour pouvoir calculer le résultat. Donc, tant que la carry n'est pas à 1, dans ce cas-là, on augmente de 1. Donc, c'est-à-dire qu'on va augmenter, on va passer donc de 0, on va passer à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, puis autant de fois que nécessaire, donc autant de fois qu'il y a de dizaines de milliers dans notre nombre. Et si à un moment donné, une fois qu'on a retranché BC de HL, on teste la carry et que l'on voit effectivement qu'il y a un report, une retenue, dans ce cas-là, comme en fait on a dépassé on rétablit la valeur de HL quelque part en rajoutant le chiffre BC, puis on va afficher le caractère qui correspond au registre A. Et ensuite, donc, on va retourner là où on s'était arrêté. Et on va passer au chiffre suivant. Alors, en traduction, maintenant, en termes de code, voilà ce que cela va donner. Alors, si les explications ne vous ont pas paru très claires, peut-être qu'avec le code, voilà, ça va vous paraître plus compréhensible. On va créer une fonction qu'on va appeler disp.hl, qui va permettre d'afficher le contenu de HL. Donc si on reprend notre algorithme, si on reprend l'exemple des dizaines de milliers, donc on va charger dans BC la valeur que l'on souhaite retrancher. Donc on charge dans BC la valeur 10 000, et on va appeler une nouvelle fonction, que l'on va l'appeler num1. Alors, en quoi va consister num1? Eh bien, c'est ce qui va permettre de nous placer au niveau de la table ASCII à la valeur, enfin, au caractère qui se trouve juste avant le caractère 0. Donc on va charger dans A. Donc le caractère 0, mais on va ensuite donc se positionner juste sur le caractère d'avant à l'aide de -1. Ensuite, donc, on va créer un autre label qui va s'appeler num2. Alors, premièrement, comme en fait, ce num2 va être appelé plusieurs fois, on va augmenter ce qui se trouve dans A. Donc là, dans notre cas, on se place avant le caractère 0, enfin le caractère juste avant, et en faisant le A, quelque part, on se place maintenant sur 0.
Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retrancher de ce qui est dans HL, je vais retrancher ma valeur 10 000 qui se trouve dans BC. Comme j'utilise des registres 16 bits, pour pouvoir en soustraire 2 registres 16 bits, je vais utiliser une commande qui s'appelle SBC. SB pour, qui est le diminutif de sub, qui permet de soustraire. Et c'est parce que au niveau du résultat de l'opération, on va utiliser la carry pour au cas où il y a une retenue à faire. J'enlève de HL ce que j'ai mis dans BC. Maintenant, une fois que j'ai effectué cette opération, je vais regarder le résultat et surtout je vais regarder si au cours une fois que j'ai effectué l'opération, si je n'ai pas eu de retenue. Si je n'ai pas eu de retenue, ça veut dire que j'ai pas terminé de compter le nombre de dizaines de milliers. Dans ce cas-là, il va falloir que je revienne ici. Je vais boucler ici et je vais recommencer jusqu'à temps que ma carry se déclenche. Donc comment faire pour cela? Je vais utiliser la commande JR. Alors le JR on connaît la commande JP pour le jump. Le JR c'est un saut, on va dire, relatif. Je vais pas expliquer plus, c'est un saut mais qui retourne dans le code, mais à une commande qui est proche, dis-moi, dans une certaine limite de déplacement. Je vais tester si je n'ai pas de retenue. Donc là, NC pour no carry. Et si c'est le cas, si je n'ai pas eu de retenue, dans ce cas-là, je retourne à num2. Donc là, je suis parti de 0. J'enlève 10 000. Si j'enlève 10 000 à 23 000, est-ce que j'ai effectué une retenue? Non. Dans ce cas-là, je retourne à num2. Je retourne au début. J'incrémente A, donc il passe à 1. Et ensuite, donc je recommence. À nouveau, je retranche 10 000 de HL, etc. Est-ce que j'ai effectué une retenue? Non, je n'ai pas effectué de retenue. Dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai encore une dizaine de milliers dans mon chiffre, dans mon nombre. Je retourne à num2, etc. Donc là, je passe à 2. Donc j'ai déjà 2 dizaines de milliers dans mon nombre, etc., etc. Une fois que j'ai terminé, une fois que je suis arrivé sur le cas où j'ai déclenché, la carry s'est déclenchée parce que j'ai une retenue, dans ce cas-là, il faut que je rétablisse ma valeur de HL avant l'opération. Dans ce cas-là, je vais rajouter à l'aide de la commande ADC. Donc la commande ADC, c'est la commande add qui permet d'ajouter, et C qui permet justement de rajouter avec la carry, avec la retenue. Donc je rajoute à HL le contenu du BC, pour être plus explicite. Donc 23 456, donc moins 10 000, ça fait 13 456. Ma retenue ne se déclenche pas. Donc voilà, je reviens ici dans ma boucle et je comptabilise une dizaine de milliers. 13 456 moins 10 000, ça va me faire 3 456. Donc là, j'ai toujours pas de retenue. Hop, donc je suis là, je vais revenir à nouveau ici pour incrémenter A. Donc A va prendre le caractère 2 dans mon tableau ASCII. 3456 moins 10 000, paf, là je vais avoir ma carry qui va se déclencher. À ce moment-là, donc là je sors de la boucle là. Mais moi, en fait, quelque part, je vais avoir moins 3456. Mais ça, j'ai pas. Comment dire, ce nombre-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, maintenant que je sais que je suis sorti de ma boucle ici, j'ai le nombre 2 qui concerne le nombre de dizaines de milliers.
Moi, ce qui m'intéresse maintenant, pour passer à la suite, c'est de repartir sur 3456. Et bien dans ce cas-là, je vais rétablir sa valeur précédente en refaisant ici un add. Donc je rajoute dans HL ce que j'avais dans BC, donc je rajoute 10 000. Et donc comme ça, la fois suivante, je partirai de 3456. Maintenant que mon A contient le caractère 2, et bien dans ce cas-là, à l'aide de mon vecteur EBB5A, je l'affiche à l'écran. Et enfin, donc ici on va terminer avec la commande ret, puisque c'est la fin de ma fonction. Voilà, ce qui fait que après, donc, je vais revenir ici à la suite de mon num1. Maintenant que j'ai comptabilisé le nombre de dizaines de milliers qu'il y avait dans mon nombre, et bien maintenant je vais passer au millier. Et pour cela, comment je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais me placer en dessous. Je vais changer la valeur de mon BC, que je vais passer maintenant 1000. Et je vais recommencer exactement le même processus. Et pour cela, je vais rappeler num1 et qui va me faire exactement la même chose. Ensuite, je passe aux centaines. Alors pour les dizaines, on a la possibilité de réduire, puisque là maintenant on peut se placer uniquement sur le registre C. Et enfin, on termine avec les unités. Alors là, j'ai pas besoin de faire un call num1, puisque le num1 se trouve juste après. Donc le call num1 ne sert pas. Voilà, nous avons terminé notre programme. On teste. Et on appelle. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai bien mon score qui s'est affiché, 23 456, qui s'est affiché correctement. On va refaire un autre exemple. « 12 499, voilà, mon affichage est bon. Alors, le programme que l'on vient de voir nous servira justement pour le prochain épisode, puisque dans ce prochain épisode, nous allons voir comment générer des nombres aléatoires. Pour les voir, nous utiliserons ce programme-là pour les afficher à l'écran. Alors, j'en profite pour vous annoncer que le prochain épisode dédié à la gestion des nombres aléatoires sera certainement le dernier de la série. Et passé ce prochain épisode, nous attaquerons le développement de 2 petits jeux vidéo qui reprendront tous les éléments que l'on a vus au cours des 9 premiers épisodes. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.